Donc maintenant, parlons de comment transcender cette peur du manque-là, de vraiment se connecter à la réelle abondance. OK? Maintenant que tu as commencé à éclairer ta boussole intérieure, tu as été rechercher la flamme intérieure, comme on a parlé dans la vidéo précédente, maintenant on va parler de ce qui te dit vraiment quand tu l'as, cette flamme-là, mais ouais, mais je vais manquer d'argent, je vais manquer de temps, le monde ne m'aimeront plus, je vais manquer de soutien. Eh bien, dans le zen, on apprend très rapidement que ce sentiment du manque-là naît quand on se coupe de l'instant présent. Donc, dans l'instant présent, tu es absolument, tout est là, tout est complet. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Tu es 100% complet. Donc, c'est pas que juste un concept, c'est prends une grande inspiration, puis ressens toute la vie. Reviens au temps présent. Puis regarde ce qui vibre. Essaie pas de penser à plus tard. Essaie pas de penser après quelque chose. Ou par rapport aux histoires, aux souvenirs dont tu as. Parce qu'on le sait, les souvenirs, souvent, sont pas justes du tout, du tout, du tout. Donc, prends le moment de vraiment te ramener dans cet instant présent. Prends une grande respiration, puis va ressentir toute la vie qui, qui est là dans ton corps, que tu sens que tu es vivant. Puis cette énergie-là, personne ne peut te l'enlever. Tout part de soi. Dans le chamanisme, on incite aussi pour avoir l'abondance comme étant un flux naturel. Tu donnes, tu reçois, tu imagines une rivière. Tu sais, si tu essaies de bloquer l'eau pour garder l'eau, ce qui arrive, c'est que l'eau va finir par stagner, elle va se corrompre, elle va arrêter, tout va s'assécher. Donc, laisse-la couler. Nourris tout le sol. Donc, imagine une rivière où est-ce que tu essaierais de bloquer l'eau parce que là, tu vas en manquer, puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton eau va stagner. Hein? Puis le reste de la rivière va s'assécher. Tu vas manquer d'eau. Donc, si tu laisses couler, bien, cette rivière-là va nourrir le sol, va toujours revenir même sous la forme de pluie. L'abondance fonctionne exactement pareil. Donc, voici un exercice très concret que tu peux pratiquer. La prochaine fois que la peur du manque va t'envahir, donne un petit quelque chose à quelqu'un. Va offrir, que ce soit un sourire, un conseil, un objet, du temps. Puis observe comment ça t'ouvre à recevoir. OK? Va vraiment juste repartir la roue. Tout est circulaire. Et l'abondance, ce qui arrive, c'est on l'associe beaucoup à l'abondance financière. L'abondance financière, super important. Mais c'est une seule de plusieurs énergies qui existent. C'est une particule, c'est une portion de toute l'abondance que tu peux avoir. Donc, regarde tout ce que tu as présentement. Tu marches peut-être sur deux pieds, tu as une tête, tu es vivant. C'est juste le fait d'être vivant fait en sorte que tu as de l'abondance. Tu as de la vie, tu as de l'énergie dans tes cellules. Si tu savais toute l'électricité qui te passe dans le corps, littéralement, l'énergie, la chaleur que tu dégages, tu n'aurais plus jamais peur de manquer de quoi que ce soit. Tu le sais que tu as absolument tout. Là, cette peur du manque-là, c'est parce que tu te projettes dans l'avenir. Puis là, tu te dis, hé, je vais en manquer. Il y a quelque chose qui va faire que je vais en manquer. Et là, tu focuses juste sur ça. Puis évidemment, comme le dit le cliché, ça sur quoi on focus, mais on envoie de l'énergie pour le matérialiser. Donc, quand la peur du manque t'habite, tu te dis, ben écoute, OK, oui, c'est correct, tout le monde l'a. OK? Fait que peu importe, on le voit, il y a des multimillionnaires qui ont cette peur du manque-là. Et il y en a qui font 30 000 par année, puis qui n'ont pas cette peur du manque-là. Donc, l'argent, l'abondance financière matérielle n'a aucun rapport avec tu le ressens ou tu ne le ressens pas. Fait que même si tu avais 1 million, 2 millions, 3 millions, tu pourrais très bien ressentir exactement ce que tu ressens quand tu as la peur du manque avec 5 dans tes poches. OK? Donc, ça n'a aucun rapport. Maintenant, focus sur l'abondance énergétique qui est là. On le voit dans les travaux d'Einstein, d'Araman, de Planck, que cette énergie-là, toute l'énergie d'abondance existe partout. Ce qui fait qu'on n'y touche pas, qu'on n'y a pas accès, c'est parce qu'on se compte un paquet d'histoires, on ramène un paquet de distorsions dans notre histoire. On se raconte, on voit des souvenirs, on les change, parce que souvent les souvenirs ne sont pas absolument pas ce que est la réalité dans ce temps-là.
On en parlera dans d'autres vidéos. Mais d'aller chercher cette énergie-là, qui est toute là, qui est en abondance, qui est là à 100%, d'enlever chez couches, d'enlever les histoires, d'enlever ce qu'on a vécu, d'enlever nos projections dans l'avenir, parce que là, on est rendu des devins, on est en train de dire qu'on va manquer d'argent. Qu'est-ce qui te dit que tu vas manquer d'argent? Ben, c'est parce que à date, ce que j'ai vécu, ben, si je le revis, bon, on se compte des histoires, on rattache notre présent à cette histoire du passé-là, puis on se projette dans le futur avec la même histoire. Quand ça n'a aucun rapport. Et surtout, comme je le disais tantôt, c'est que souvent on attache l'abondance à l'abondance financière. Donc, de vraiment défocuser sur l'abondance financière, l'argent est là. L'argent est là, c'est une énergie, faites-vous-en pas. Mais de sortir de cet état-là, de voir que oui, tous les gens le vivent, peu importe qui, et ensuite de ça, de juste se ramener au présent, puis de faire, bien entendu, confiance en la vie qui habite chacune des particules de chacune de tes cellules, qui est là, qui est faite de la même matière que tout l'univers, qui tourne de la même façon que tout l'univers, et que tu es connecté. C'est pour ça qu'on est tous connectés à la même énergie. Fait qu'il n'y a aucune excuse, aucune raison pourquoi toi, tu n'as pas accès à l'abondance, sauf le fait que tu te comptes et que tu t'empêches, tu distorsionnes l'énergie qui va autour de toi. Fait que dans la prochaine vidéo, on va voir comment garder ce flux d'énergie-là vivant en toi, sur la durée, comment avoir ça sur du long terme, comment maintenir la flamme sans t'épuiser. Parce que même si tu as une belle vision et que tu es conscient de l'abondance, bien, la motivation, des fois, peut s'essouffler. Parce que c'est pas juste ah, wow, on l'évite, puis on se met à méditer, puis on se met sur un coussin, et là, tout arrive. Il y a des actions à poser, il y a des décisions à prendre. Quand l'énergie décide de changer, quand on a pris conscience de la flamme qui nous habite, qu'on prend conscience que cette peur du manque-là est une histoire qu'on se raconte, bien, souvent, la vie va nous demander, bien, t'aimerais ça? Fait qu'il faut que tu prennes des décisions pour en arriver là. Et ces décisions-là, des fois, la motivation peut nous manquer. Moi, je le vois dans les soins que je donne, les soins chamaniques. Les gens viennent me voir, aimeraient vivre une transformation. Donc, êtes-vous sûr que vous la voulez? Parce qu'une fois qu'on enclenche l'énergie dans ce sens-là, souvent, ça nous demande de poser des actions, de prendre des décisions qu'on n'est peut-être pas prêt à 100% à faire, à prendre. Donc, vraiment, comment faire, on va voir ça dans la prochaine vidéo juste ici, comment faire pour prendre cette énergie-là, de pouvoir la transformer, travailler avec cette énergie-là sur du long terme en gardant notre position, en gardant cette motivation-là intrinsèque. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!